tous, je m'appelle Amélie. Je me lance aujourd'hui pour la première fois dans l'aventure du podcast tricot. Je suis une grande consommatrice de podcasts tricot. Ça faisait un moment que ça me démangeait de partager à mon tour mes avancées tricot et mes aventures entre guillemets liées au tricot. J'avais jusqu'ici jamais osé me lancer et puis voilà, là, cet après-midi, j'ai décidé que pourquoi pas. Je vis en Espagne depuis maintenant 9 ans et je travaille ici. Je m'y plais beaucoup et voilà, et entre autres, je tricote pas mal. Je tricote vraiment depuis le printemps 2020, mais j'ai appris quand j'étais petite, puisque ma maman pratique les loisirs créatifs de manière assidue depuis toujours. Donc j'ai toujours vu tricoter, coudre, dessiner, peindre, faire de la pâte fimo. Enfin voilà, le créatif a toujours une très grande place pour elle, quelque chose qu'elle a toujours partagé. Donc voilà, j'ai tricoté de manière épisodique, avec beaucoup de choses, avec plus ou moins de succès, plus ou moins métables, sur des aiguilles droites, dans des grosses laines, ce genre de choses. Et puis, mais ça restait un fil rouge, mais c'était pas quelque chose que je pratiquais assidûment. Et puis, bah, comme beaucoup d'entre nous, au printemps 2020, j'ai cherché un petit peu de quoi m'occuper à la maison. J'avais des aiguilles, j'avais de la laine, j'avais un projet en cours que j'ai terminé. Et puis, en plus, je me suis mise à la couture à l'automne 2019. Et en me mettant à la couture, j'ai aussi pas mal consommé de podcasts couture et qui parlaient aussi de tricot. Je pense par exemple à Liz Taylor, ce genre de choses. Et ce qui fait que j'ai découvert un autre aspect du tricot, que je me suis dit, ah oui, quand même, c'est sympa, c'est vrai que j'aime bien tricoter. J'ai vu le tricot en rond, qui me faisait très peur au départ, parce que moi j'avais toujours tricoté sur des aiguilles droites. Et puis, bah, il se trouve que ma maman, qui m'a appris à tricoter, s'était mise au tricot en rond un petit peu avant. Elle avait commencé un petit peu, pas énormément, mais voilà, et elle m'a dit, mais si, tu peux te lancer, regarde. On a regardé un petit peu par rapport à la laine que j'avais chez moi à l'époque, parce que c'était compliqué de commander, tout était fermé. Ce que je pouvais faire, et je me suis lancée à l'époque avec, alors je suis désolée, mon chat va bien sûr essayer de taper l'incruste dans les vidéos, sinon c'est pas drôle. Et je me suis lancée sur un pull de petite knit, le No Frizz Sweater. Voilà, que je n'ai plus parce que il était blindé d'erreurs, que la laine n'était pas belle, c'était la laine que j'avais détricotée dans d'autres projets. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis lancée, que j'ai découvert les rangs raccourcis en appelant beaucoup maman au secours pour qu'elle m'explique, vive FaceTime. Mais et là, vraiment, j'ai attrapé le virus. C'est-à-dire que autant j'avais toujours tricoté en dilettante jusque-là, autant là, vraiment, j'ai attrapé le virus et je me suis mise à tricoter assidûment. Enfin, je tricote quasiment tous les jours depuis. J'ai tricoté pas mal. Voilà, donc je vais pas montrer tous les projets que j'ai pu faire depuis maintenant bientôt 4 ans finalement. Mais là, j'avais envie de me lancer, de partager un petit peu mes tricots les plus récents. Voilà pour la présentation. Donc ce que je porte une Cumulus Blues, enfin c'est un Cumulus Tee que j'ai transformé en Cumulus Blues en échantillon de fingering, puisque la Cumulus Blues en mohair elle se tricote en aiguille 4,5, j'en ai fait une aussi, et le Cumulus Tee c'est un échantillon fingering. Donc en fait j'ai pris le patron du Cumulus Tee avec une laine fingering et j'ai simplement rallongé les manches en faisant des diminutions régulières pour avoir un pull, voilà, Cumulus Blues que tout le monde connaît, je pense, avec son col en V caractéristique bordé par un I-cord. Et voilà, ce sont des manches, c'est un patron avec des manches raglan, assez simple, très bien expliqué. On tricote en aller-retour tout le haut jusqu'à la pointe du V. Une fois qu'on a rassemblé les deux pointes du V, on tricote en rond et c'est du jersey zéro cerveau. Je l'ai tricoté dans une laine espagnole. C'est une laine fingering 75% mérino, 25% nylon de la marque Colosco Yarns, qui est une laine teintée à la main. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très douce. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve qu'elle peluche un peu. Donc j'aime beaucoup le travail de teinture qui a été fait sur cette laine. J'aime beaucoup le rendu, mais c'est vrai que c'est une laine qui peluche pas mal. Je pense qu'on s'en rend compte à la caméra. Et bon, voilà, donc je suis obligée de le raser assez régulièrement. J'ai fait des chaussettes aussi dans cette laine qui sont même feutrées. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon le rendu est joli. Voilà, c'est des écheveaux qui coûtent 16 ou 17 € les 100 grammes. Donc on est pour de la laine teinte à la main sur un tarif très raisonnable. Donc bon. Voilà, un petit peu. Ensuite, je pensais faire quelque chose de très classique. Je vais présenter mes projets terminés les plus récents. Donc, j'ai terminé il n'y a pas longtemps des chaussettes
Donc ce sont celles-ci, donc des chaussettes dans une laine auto-rayon de la fameuse marque néerlandaise dont personne ne sait prononcer le nom, donc je crois qu'on dit Schrepies ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce coloris-là, c'est Downtown. Bien sûr, je n'ai pas pensé à préparer, je n'ai plus l'étiquette, je ne pensais pas tourner un jour un podcast. Donc je n'ai plus le coloris, je sais que je les ai vus ce coloris chez Madame Bibiche par exemple, Céline de Madame Bibiche. Et le contrastant, c'est de la laine à chaussettes de chez Katia. Ils font des petites balles de 25 grammes. Donc c'est assez pratique quand on veut juste un contrastant pour une paire de chaussettes. J'ai fait des côtes de 2, un talon à rang raccourci et les diminutions. Tous les 2 rangs jusqu'à avoir 36 mailles, 18 mailles sur chaque partie de la pointe, et ensuite je diminue tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles, puis je fais un grafting. Donc bon, c'est une recette très classique. Donc j'avais acheté ce livre, Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand, à sa sortie en janvier 2021 je crois. Et c'est vrai qu'avec ça j'avais créé ma recette de chaussettes. Donc je fais toujours les mêmes. Alors en fait ma tension a beaucoup changé ces derniers temps. Au début où j'ai commencé le tricot circulaire, je tricotais très serré, très serré, c'est-à-dire que j'étais toujours obligée de soit de changer ma taille d'aiguille, soit de faire 2 voire 3 tailles plus grandes que ce que j'étais censée faire, parce que mon échantillon était toujours beaucoup plus petit que celui de la designeuse. Et puis petit à petit, en fait je me suis détendue, ce qui fait qu'au début où je tricotais, les premières paires de chaussettes que j'ai fait, j'avais un échantillon de je tricotais sur 64 mailles. Et puis là, j'avais fait 60 mailles. Et en fait, on le voit sur le bloqueur, qui est un bloqueur pour une taille 39-40. On voit qu'elles sont trop grandes. Et sur mon pied, elles baillent un petit peu aussi. Et là, j'ai fait 60 mailles. Donc, je pense que pour moi, il faudrait que la prochaine fois, je tricote en 56 mailles. Bon, elles me vont, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu grandes. Et pour lâcher prise, je les ai portées, ces chaussettes, ça se voit. Et en fait, c'est pareil, c'est un peu le même reproche que pour la Colosco. Je les ai portées 2 jours, je crois. Et voilà, on voit que déjà, elles boulochent. La laine Katia feutre aussi un peu. Alors après, c'est le talon, c'est-à-dire qu'au niveau des côtes, il n'y a pas de problème, elles sont impeccables. Mais au niveau de la pointe et au niveau du talon, après 2 portées, elles feutrent déjà. Voilà. Et la laine Schrepies aussi. On voit que la semelle de la chaussette est feutrée. Alors bon, j'en ai pas fait beaucoup encore j'en ai pas fait beaucoup pour moi des chaussettes. J'en ai tricoté beaucoup en cadeau. Donc j'ai pas d'éléments de comparaison pour savoir si c'est normal ou pas que ça feutre à ce point au niveau de la semelle. Donc je vais voir au fur et à mesure que je continue à en tricoter. Voilà, donc ça c'était mon premier projet tout simple. Et alors un autre projet que j'ai terminé très récemment, alors à l'exception des boutons, mais dont je suis très fière, c'est un gros gilet. Donc la créatrice c'est My Favorite Knitwear, donc qui est très connue. Et c'est le cardigan number 6. Voilà, donc un cardigan tout en dentelle. Voilà. Un peu oversize, avec des manches toutes droites, très resserrées au poignet. Donc ça fait des manches ballons quand on le porte. Je le passerai tout à l'heure pour que ça se voit. Voilà. Donc normalement, ce patron se tricote avec 3 fils de mohair. Sauf que moi, j'avais pas envie de ça. Et j'avais acheté, quand je suis allée à Copenhague cet été, j'avais acheté de la laine là-bas pour faire un pull. Donc à la base, je voulais faire un Harrow sweater de petite knit. Et puis j'ai changé d'avis, pardon pour le bruit. Donc la laine que j'avais, donc il me reste pas mal, j'avais acheté 4 écheveaux de cette laine danoise. Alors c'est une laine assez rustique, hein. Elle est assez sèche. Moi, elle ne me pique pas du tout, mais je sais que ma maman qui est très sensible, elle peut même pas faire ça. Elle me dit tout de suite que ça va piquer énormément. Moi, je trouve qu'elle est sèche, mais qu'elle ne pique pas. Donc après, c'est la sensibilité de chacun. On n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc bon, tout est écrit en danois. J'avais traduit quand je l'avais acheté. C'est du Falkland Merino comme laine. Quand je la tricotais, j'avais des brins de paille. Donc on est vraiment sur une laine assez rustique, même si elles sont très bonnes. Donc c'est quand même une laine qui a dû subir un traitement. Ça sent pas le mouton comme certaines laines rustiques. Mais voilà, on est sur une laine très sèche. C'est une couleur... je sais pas si c'est une couleur naturelle. En tout cas, la teinture est très légère. On a quand même des nuances. On voit qu'il y a des... Voilà, on voit qu'on a les nuances du poil du mouton à l'intérieur. Voilà, d'ailleurs, c'est une laine qui est un peu poilue. Elle est très gonflante. C'est-à-dire que quand on regarde sur l'étiquette, même si c'est une 400 mètres pour 100 grammes,
ils indiquent un échantillon de 22 mailles. Donc ils indiquent un échantillon plutôt de DK en aiguille 3,5. Et moi, j'ai doublé cette laine avec du mohair que j'ai acheté dans la même boutique à Copenhague, qui est un mohair Knitting for Olive, qui est aussi un mohair danois. Voilà, que j'avais choisi avec la vendeuse et je trouvais aller bien. Alors voilà, les couleurs sont plutôt pas mal. J'ai la lumière sur le côté. Bon, mohair Knitting for Olive que moi j'aime beaucoup, que je trouve très doux. Et voilà, et donc ça fait un rendu. Ça fait cette couleur-là que j'aime beaucoup, avec un rendu un petit peu poilu. Et j'avais pile le bon échantillon en tricotant en 5,5. Donc c'est un gilet qui est un peu déjaugé. Alors normalement dans le patron, elle dit de tricoter en 6. Et moi j'ai fait le choix de tricoter en 5,5. Pour avoir le bon échantillon. Voilà, donc on voit un peu les effets de transparence. Et c'était pile poil. J'ai respecté toutes les instructions du patron. Il tombe impeccable par rapport à la taille que j'ai faite. Donc c'est un motif de dentelle qui est assez simple en fait, il est sur 6 rangs, il se retient très bien. Alors moi je retiens jamais les grilles de dentelle, hein. J'admire toujours les filles qui retiennent hyper bien les grilles de dentelle compliquées, c'est pas du tout mon cas. Mais là vraiment c'était un motif très simple, il n'y a pas de difficulté, c'est des... Il y a des mailles ensemble par le bras arrière, une diminution double centrée et des jetés. Enfin vraiment, voilà, maille en droit, maille en vert, rien de compliqué. Les difficultés elles viennent plutôt de la manière dont le gilet est fait. Alors, difficulté. Si on lit bien le patron et qu'on sait lire son tricot, je pense que c'est important de savoir lire son tricot. Reconnaître une maille en droit, une maille en vert, bien voir les différentes mailles. Mais dans ces cas-là, honnêtement, il n'y a pas de grande difficulté. On commence par le dos. En fait, on commence par tricoter un grand panneau de dos, là, jusqu'à la séparation... ici, hein, jusqu'à le bout de l'emmanchure. Donc on fait un grand rectangle au départ. Donc c'est pas mal pour checker son échantillon. Dans mon cas, j'avais commencé en 6, qui était l'aiguille recommandée par la créatrice. Je me suis aperçue que ça n'allait pas. J'ai tout défait, j'ai recommencé en 5,5 et là c'était parfait. Ensuite, et c'est là qu'il faut bien lire son tricot, en fait on vient relever les mailles sur l'épaule pour faire les devants. Alors où est mon épaule? Voilà. Donc ma ligne d'épaule est là. Et donc là, il faut relever ses mailles et... En fait, il faut bien relever les mailles où il faut pour avoir la continuité du motif. Donc c'est là que ça peut pas être évident pour quelqu'un qui a du mal à bien lire son tricot. Mais si on sait lire son tricot, on relève bien les mailles dans la continuité. Et ensuite, on fait pareil, on fait le demi-devant jusqu'à ici, l'emmanchure. On fait... alors avec... je me souviens plus... Ah oui, alors quand on fait les devants, il y a besoin en même temps de construire l'encolure. Et donc, on a des augmentations à faire au niveau de l'emmanchure, puisque c'est un col V, ce gilet. On le voit très bien ici. Donc, en même temps, on fait des augmentations, mais elle explique très bien ce qu'il faut faire. Il y a des diagrammes. En fait, c'est que des diagrammes. Je crois qu'elle dit soit les instructions écrites, soit les diagrammes. On a les deux. Et en fait, avec les diagrammes, on voit très bien comment rajouter des mailles. C'est hyper bien expliqué. Il y a des diagrammes en fonction de chaque taille. Donc... vraiment, c'est pas... je mange du mohair. Vraiment, c'est pas compliqué du tout. On fait ensuite la même chose de l'autre côté. Donc, on a un diagramme pour l'autre côté. On n'a pas besoin... Elle nous dit pas de travailler en symétrique, en fait. Elle donne le diagramme pour l'autre côté. Elle dit comment relever ses mailles pour que ça tombe pile poil. Vraiment bien expliqué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien expliqué. Et ensuite, on joint tout ensemble. Il me semble qu'elle fait monter... Oui, elle fait monter des mailles en dessous de l'emmanchure. Donc, on joint tout ensemble. Elle explique comment récupérer le motif, etc. Donc, il faut évidemment avoir pile le bon nombre de mailles pour que le motif puisse se continuer. On tricote tout le corps. Donc, moi, j'ai respecté... elle donne un nombre de motifs ou un nombre de centimètres. Moi, j'avais pile le bon échantillon en hauteur aussi, donc j'ai respecté exactement ce qu'elle disait. Et ensuite, on met ses mailles en attente. On ne fait pas tout de suite les côtes. Parce que après, on doit... tricoter la bande d'encolure. Donc elle explique comment tricoter cette bande d'encolure en côte. Voilà, on la commence en fait par ici, par le milieu dos. Donc elle explique qu'on tricote d'abord cette partie-là, puis cette partie-là. Hop. Et ensuite on vient l'assembler sur le gilet par différentes méthodes de couture. Elle propose plusieurs solutions, il y a des vidéos, etc. Vraiment ça se fait bien, c'est pas compliqué. Tout est fait, en fait, pour la manière dont on tricote le gilet. Elle indique bien
Il y a une manière de faire la bordure, donc je ne dévoile pas puisque c'est un patron payant. Mais il y a une manière de tricoter la bordure pour que ce soit facile ensuite de coudre la bande d'encolure. Et ensuite, en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que c'est une fois qu'on a raccordé la bande d'encolure qu'on va faire les côtes du bas. Ce qui fait que moi, je trouve, en tout cas, que ici, c'est impeccable au niveau du bas du gilet. La liaison entre forcément le corps du gilet et la bande d'encolure, c'est d'un seul tenant, on a tout tricoté en même temps. Donc ça fait très très propre en bas. Et c'est un peu ce que je reproche, j'en ai tricoté plusieurs des gilets, c'est une pièce que je porte beaucoup. Et c'est vrai que je trouve parfois que ça fait pas très net à cet endroit-là, en tout cas moi la manière dont je relève en fonction de si j'arrive à bien relever mes mailles ou pas. Et là du coup c'est impeccable. Pardon, on voit ma bouche. Là c'est impeccable. Donc voilà, donc on fait tout ça. Là ça c'était long parce qu'il y a quand même pas mal de mailles. Tout en côte, je suis pas une fanatique des côtes. J'ai respecté le patron, j'ai fait des côtes normales, j'ai pas fait des côtes semi-torse parce que en fait, comme on a cette maille en droit là dans le corps du gilet, qui se retrouve assez souvent, en fait, le patron est tellement bien fait que systématiquement cette maille se retrouve dans le prolongement des côtes. Vous voyez que c'est hyper bien fait. Je me suis dit que si je faisais des côtes semi-torse, ce serait pas joli parce que comme c'est dans le prolongement, alors c'est pas évident à montrer parce qu'il y a de la transparence. Mais voilà, comme c'est dans le prolongement, je me suis dit il faut que ce soit le même type de maille. Donc je peux pas faire des côtes semi-torse. Ou alors il aurait fallu que je fasse tout mon gilet avec une côte semi-torse, ce qui n'était pas prévu. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout le corps du gilet, on relève les manches. Alors j'ai vu dans les commentaires sur Ravelry que les gens se plaignaient des instructions pour relever les mailles pour les manches. Alors c'est vrai qu'elle détaille pas, elle dit relever tant de mailles sur cette partie-là, tant de mailles sur cette partie-là, tant de mailles sur cette partie-là. Donc il faut un petit peu, en fait, si on suit bien ce qu'elle dit, on tombe pile poil pour que le motif de la manche soit dans la continuité du corps. Mais c'est vrai que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Il faut bien lire son tricot. C'est-à-dire que si on lit bien son tricot, on comprend en fonction de ce qu'elle explique comment on doit recommencer le motif. Et ça se fait très bien. Mais voilà, il faut compter ses mailles, mais ça se fait bien. C'est vrai que c'est pas un gilet pour un premier projet, mais si on a déjà tricoté un projet de ce type, si on a déjà relevé des mailles pour des manches, etc., franchement, ça se fait bien. Donc voilà, moi je trouve que du coup, ça tombe impeccable. Et on tricote tout droit, donc on a pas mal de mailles. On tricote tout droit pendant un certain nombre de motifs ou de centimètres, elle donne les deux. Ensuite, on fait des diminutions drastiques et on tricote les côtes du poignet. Et alors elle doit dire de faire un rabat tubulaire. J'ai eu la flemme. Donc j'ai fait un rabat classique, mais moi, ça me va bien. Enfin, il n'est pas méga élastique, mais pour moi, c'est suffisant. Voilà, je le passe par-dessus mon pull. C'est pas idéal, mais pour vous montrer un peu comment il tombe. Voilà. Hop. Donc, alors, j'ai pas trouvé les boutons qui me plairait avec ce gilet, donc je n'ai pas encore posé les boutons. Ce sont des boutonnières qu'on fait après coup, comme dans le gilet au Copenhague de Petite Knit par exemple. Donc voilà, donc j'aime bien parce que je trouve que... Alors j'adore ces manches ballon, voilà, donc qui donnent un vrai style, voilà. Hop, un peu romantique à ce gilet. Je trouve que, même si normalement il est prévu pour être en 3 brins de mohair, j'aime beaucoup l'association avec cette fingering lace mohair. Ça lui donne un look que j'aime beaucoup. Voilà. Alors avec la jupe que j'ai, ça va pas aller du tout, mais bon, voilà. Il tombe ici, donc au milieu de la fesse à peu près. J'ai vraiment respecté toutes les dimensions du patron. Voilà. Et j'aime beaucoup cette encolure V. Donc alors il est bloqué. J'avais bien épinglé la bande d'encolure. Je trouve que peut-être un petit peu tendance à repartir vers l'extérieur. Donc il faudra bien que je le rebloque quand je le relaverai. Et puis si j'ai des boutons aussi, parce que j'aimerais bien le porter fermé. Là je le porte plus en mode veste. Voilà. Mais je l'aime énormément. Je trouve que voilà, c'est la laine que j'ai utilisée est très gonflante. Donc comme c'est un gilet qui est très déjaugé, j'aime assez le rendu que ça a. Je trouve que ça tombe assez bien. Donc c'est une pièce dont je suis fière. Voilà. Donc ça c'est mon premier gros projet terminé. Et l'autre gros projet que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, c'est un châle. Donc c'est le châle Sorbetto de Nadia Crétin-Lechen que j'ai tricoté dans 2 laines teinte à la main et j'ai rajouté du mohair, ce qui n'est pas prévu dans le patron. Alors, mon châle Sorbetto, je le montre sur l'endroit tant qu'à faire. Voilà, donc le voilà. Je le montre. Hop.
vais essayer de montrer ça. Tac. Voilà. On a beaucoup vu ces derniers temps, il a été pas mal tricoté. Donc je l'ai tricoté avec, j'ai les étiquettes là, dans une laine de Robledal de la Santa, qui est une marque espagnole, que j'aime beaucoup, ils font de très belles choses. Donc là c'était leur base 85-15, 85% mérino, 15% nylon, donc ils appellent ça la Fine Sock. Et le nom de la couleur c'est For Me, donc c'est une laine fingering, 400 mètres pour 100 grammes. En fait j'ai fait dans cette laine que j'avais acheté l'an dernier au festival Love Young de Madrid, j'ai fait un pull Whitmore que j'adore, mais il me restait, j'avais pris 4 écheveaux parce que normalement pour ma taille il me faut 3 écheveaux et demi à peu près. Et le Whitmore je l'ai tricoté en 2 écheveaux 3/4, donc il me restait plus qu'un écheveau. Et voilà, j'avais très envie de valoriser cet écheveau parce que c'est vraiment un coloris que j'aime beaucoup. Donc c'est la laine avec des variations là dans mon châle. Et donc voilà, j'ai décidé de le faire de la mettre dans ce châle sorbetto. Et avec, j'ai trouvé chez Miss Kits à Madrid, qui est le magasin de laine qu'on a ici. On n'est pas très riche en magasin de laine en Espagne. Voilà, le Harvest. Donc, je connaissais pas cette marque. Alors, non, Harvest, c'est le nom de la base. La marque, c'est Hurt Yarns. Je crois que c'est une marque hongroise parce que je les ai vus ils étaient à Love Young Madrid cette année. Et je crois que c'est une marque hongroise, mais je ne suis pas sûre. Donc là, c'était une 100% mérino, fingering weight. 100 grammes, 400 mètres. Et donc, c'est le coloris... alors... Oleaster. Voilà. Et je trouvais que ça allait très bien. Hop là. Que ça allait très très bien, les deux ensemble. Ça fait quelque chose de très doux. J'avais envie d'un châle pas trop contrasté. Alors, je sais que Céline Van Bibi, justement, qui avait 2 écheveaux comme ça, qui étaient très proches l'un de l'autre, n'a finalement pas fait le sorbetto. Parce qu'elle trouvait que pour ce patron-là, elle préférait quelque chose de contrasté. Et moi, justement, j'avais envie de quelque chose de très doux, avec pas trop de contraste. C'est pas trop, pour l'instant, en tout cas, les couleurs vives hyper contrastées, c'est pas trop mon truc. Bah, la preuve, voilà, je porte un pull blanc avec des taches grises. J'ai tricoté un gilet dans des tons de gris très clairs. Et voilà, on remarquera que je suis pas dans des couleurs hyper vives. Mais du coup, j'aime beaucoup le rendu. Et moi, j'avais envie, parce que bon, je vis en Espagne certes, mais Madrid, les hivers sont quand même froids. On vit à 600 mètres d'altitude. Et donc j'avais quand même envie d'un châle un peu doudou parce que j'ai un premier châle que j'ai tricoté il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, le Blossom de Elonga Vacana, que j'adore, mais c'est une épaisseur Aran, c'est-à-dire qu'on est sur, j'ai un fil de DK plus un fil de mohair, donc c'est un très gros châle, très doudou, que j'aime beaucoup, et je voulais un truc un peu intermédiaire entre le châle en fingering de printemps et puis cet énorme châle vraiment quand il fait très très froid. Donc là, j'ai doublé en fait mes laines avec du mohair. Parce que non seulement il me restait avec ce coloris-là, quand j'ai tricoté mon Whitmore, il me restait le fingering, mais il me restait aussi du mohair. J'avais acheté, alors là, j'en ai plus du tout, mais j'ai l'étiquette. J'avais acheté à Lisbonne, j'étais allée pour le boulot à Lisbonne, et j'étais passée chez Retrosaria Rosa Pomar, et j'avais acheté de la Rosarios 4 Aurora, qui est le mohair de cette marque-là, qui est un super joli mohair, hyper poilu, que j'aime beaucoup. Ça fait un super rendu, donc on voit... voilà, je crois qu'on voit... C'est ce mohair-là qui a cet effet hyper... Pardon, c'est ce mohair-là qui a cet effet hyper poilu sur le châle, et sur mon Whitmore aussi d'ailleurs. Et j'ai donc acheté les chevaux de Hurt Yarn, et il me restait d'un pull que j'avais tricoté, j'ai fait un autre pull de My Favorite Things, le 18 je crois, qui est un très gros pull, épaisseur Aran aussi, et j'avais acheté du mohair de la marque, alors j'ai aussi l'étiquette ici, une fois j'ai tout fait, qui est aussi une marque espagnole, qui est la marque Musa. En fait c'est une laine industrielle, mais assez qualitative, donc moi j'avais déjà tricoté leur DK Merino qui est très bien, et là j'ai testé leur mohair, qui est un mohair 70-30, 70% mohair et 30% soie,
comme le Rosarios 4, mais un peu moins poilu que celui de Rosarios 4. Mais très agréable, très doux, une très jolie qualité, des belles couleurs. Donc le Aurora, c'était la couleur 01, c'est un mohair qui est quasiment blanc. Et le Musa, c'est la couleur 60 et on était dans un beige clair. Et du coup, il allait très bien avec cette fingering qui a une couleur un peu... Moi, ça me fait... une couleur, j'ai envie d'appeler latte à chaque fois. Hein, donc, c'est pas le nom qui est donné, mais un latte avec beaucoup de lait. Un café latte avec beaucoup de lait, c'est un peu cette couleur-là. Voilà. Et donc, ça se mariait très, très bien. Alors, du coup, évidemment, mon échantillon n'était pas tout à fait celui de Nadia Cretin-Richen. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Donc évidemment mon châle est plus grand que ce qu'il devrait être et évidemment aussi il a nécessité un peu plus de laine. Alors j'ai consommé la totalité de mon écheveau de laine variée qui faisait pile 100 grammes, j'avais pesé, et j'ai consommé aussi la totalité de mon écheveau de laine de Hurt, et j'ai même mon chat fait ses patounes sur mon gilet, non Swiffer. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai pas eu assez de laine pour faire tout à fait la bordure comme demandé par Nadia Cretin-Richen dans le patron. C'est-à-dire que moi, j'ai fait moins de rangs que ce qui était indiqué dans le patron. Et donc, pour la bordure, normalement, on avait un certain nombre de rangs à faire. Alors, parce que oui, ce châle se tricote. Alors, attendez, je vous bouge un petit peu. Voilà. Ce châle se tricote normal, donc à partir d'une pointe. Donc, voilà. On commence de ce côté-là avec une pointe comme ça, avec une maille centrale. Alors, moi j'ai trouvé que, parce que j'avais tricoté aussi qui a la même construction, le Birds of a Feather de Andrea Mori. Et à l'époque, j'avais mis une maille pour repérer le centre que je devais décaler à chaque fois. Et là, je sais pas si c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose ou si c'est parce que j'ai un peu plus de bouteilles en tricot. Mais j'ai trouvé qu'on repérait très très bien la maille centrale, que c'était facile. Donc voilà, donc on commence avec un des coloris, on choisit sa couleur A. Moi, j'ai choisi de faire le début dans mon coloris plein. Voilà, ensuite on fait des rayures. Et ensuite, on fait cette très jolie dentelle qu'on alterne, donc pareil, comme sur le gilet, rien de compliqué. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a aussi des diminutions double centrées dans ce châle. Et sinon, c'est des mailles ensemble et des jetés. Vraiment, rien de compliqué du tout. Donc, on fait cette très très jolie dentelle où je trouve qu'on se repère assez facilement. Toujours pareil, si on sait lire son tricot, on voit assez vite si on se trompe. Voilà. Ensuite, on refait des rayures. On refait le coloris plein en point mousse. Des rayures, la dentelle. Et donc, on voit qu'au bout d'un moment... à partir de ici, on va petit à petit décaler. En fait, au départ, cette maille centrale, elle est vraiment au milieu, elle est vraiment centrale. Et petit à petit, on va décaler. Et on va avoir un côté, voilà, là, ça se voit très très bien, qui va devenir plus grand que l'autre. Donc, on décale, on décale, on décale, jusqu'à arriver au moment où, en fait, il n'y a plus du tout de maille de ce côté-là. Et là, en fait, on va relever des mailles. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes nos mailles ici. Et là, on va relever des mailles après. Donc, c'était où ? C'était ici, voilà. Donc, sur cette partie-là, on relève des mailles. C'est-à-dire qu'on a nos mailles qui sont toutes de ce côté-là. Voilà, tac, ici. Toutes nos mailles, elles sont là, comme ça, du châle. On va tricoter tout ça et on relève des mailles sur cette partie-là jusqu'à l'endroit où, en fait, on avait commencé à décaler notre maille centrale. Et là, on tricote la bordure. Et normalement, la bordure, elle est un petit peu plus large que ce que moi j'ai fait, mais je suis allée au bout de mes écheveaux, au bout de mon mohair. Donc là, j'étais contente parce que, en fait, c'était un peu un châle de pseudo-reste, parce que j'avais un écheveau complet de Robledal. J'avais en mohair, j'avais en Aurora, j'avais à peu près une pelote et demie, peut-être une pelote 3/4 plutôt. Et le mohair de Musa, j'avais une pelote et demie. Donc j'avais un peu plus de 3 pelotes de mohair. J'avais un écheveau qui me restait de Robledal. Et j'ai acheté un écheveau. Et je suis allée au bout de tout. C'est-à-dire que je n'ai aucun reste à la fin de ce châle. Alors ma bordure n'est pas tout à fait assez large. Mais sincèrement, ça choque pas du tout. Je trouve en tout cas sur l'aspect du châle. Voilà, quand je le porte, on se dit pas, oh là là, la bordure, voilà. Donc moi j'aime bien le porter comme ça. Et on se rend pas compte que ma bordure est un petit peu courte par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc j'aime beaucoup le rendu. Je suis vraiment contente d'être allée au bout de ma laine. Et je regrette pas du tout de l'avoir doublé en mohair. Parce que, alors c'est sûr que si je l'avais pas doublé en mohair, je pense que j'aurais pu faire la bordure en entier. Parce que j'aurais consommé moins de mérinos.
Mais j'aime bien ce côté un peu doudou qu'il n'aurait pas eu en étant qu'en fingering. C'est un autre rendu. Alors après, voilà, ça peut être très sympa, mais moi, c'est pas ça dont j'avais envie cette fois-ci. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. La seule chose, mais ça vient pas du patron, ça vient de moi, c'est de ma manière de tricoter. Et j'ai entendu, c'est toujours pareil, Céline dont je regarde tous les podcasts, Madame Biliche qui en parlait la dernière fois, il faut faire attention sur ce genre de construction à nos mailles de bordure. Voilà, et je pense que là, même à la vidéo, on se rend compte, c'est méga tendu. Alors pourtant, je tricote beaucoup moins serré qu'avant, mais sur les mailles de bordure, alors, dans son patron, Nadia Crétin-Etienne dit qu'on peut faire un jeté qu'on ne tricote pas au rang suivant pour maintenir la souplesse de la bordure. Je ne l'ai pas fait et j'aurais dû. Ça se voit quand je mets mon châle comme ça. On voit, alors, peut-être moins de ce côté-là, si. On voit qu'il vrille un peu en bas. Et en fait, il vrille parce que là, c'est trop tendu. C'est-à-dire que là, c'est du point mousse, c'est hyper souple. Donc, c'est hyper détendu au blocage. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un peu tendu. Donc, quand je le porte, du coup, j'ai un peu... on voit un peu qu'il... J'ai un peu un effet corde autour du cou. C'est pas très agréable. Donc, je m'arrange quand je le porte pour pas trop le serrer. Étant donné qu'il est très long, c'est pas trop gênant. On voit que j'ai de l'ampleur. Mais il faut que je fasse attention si je refais des châles qui ont cette construction-là. Parce que j'ai le même souci. J'ai fait un autre châle d'Andrea Mori. Je me rappelle jamais du nom, c'est un châle en demi-lune. Et en fait, c'est pareil, sur la bordure qu'on met contre le cou, c'est un peu serré. Et pourtant, là, j'avais fait le truc du jeté qu'on fait et qu'on ne tricote pas au rang suivant. Donc bon, mais j'en suis ravie, je le trouve vraiment beau. J'adore les laines, j'adore le rendu. Alors, celle de Robledal, un bonheur à tricoter. C'est vraiment très, très, très agréable. Celle de Hurt aussi, la seule chose, c'est que elle est moins retordue. Et du coup, c'est une laine, quand on tricote, on a facilement tendance à piquer dans le brin. En fait, elle se dédouble un peu quand on tricote. Alors, une fois qu'elle est tricotée, il n'y a pas de problème. Le rendu est top, ça bouge pas. C'est un châle que j'ai déjà beaucoup porté. Je l'ai terminé il y a... je l'ai terminé mi-février à peu près. Et là, on est début mars. Et bon, comme il a fait froid ces derniers temps, je l'ai quand même énormément porté. Et il n'a pas bougé, il n'y a pas du tout de peluche, enfin vraiment impeccable. Mais à tricoter, il faut le savoir. Voilà, elle se dédouble un petit peu, donc il faut se méfier, il faut bien regarder, il faut quand même regarder son tricot pour être sûr de ne pas avoir piqué à l'intérieur d'une maille. Voilà. Donc pour mes projets terminés, je vais m'arrêter là pour l'instant. On est déjà à 35 minutes, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, je vais parler de mes encours. Alors... en fait, au mois de janvier à Madrid, il y a eu un festival de laine. C'est le seul festival de laine qu'on a dans le coin. Alors, il y en a un à Barcelone aussi, qui s'appelle Love Young Madrid. C'était la 2e édition. J'y étais déjà allée l'année dernière. Trop contente qu'on ait quelque chose en Espagne, parce que c'est vrai que je vois souvent sur les réseaux sociaux en France, tous les festivals et tout. Et je me dis, oh là là, le knit it, création et savoir-faire, aiguille en fait, laine en or, etc. Et nous, évidemment, on n'a pas du tout ça. Mais voilà, ça y est, on a le Love Yarn depuis l'année dernière, donc c'est top. Donc j'y étais allée l'an dernier, je m'étais déjà acheté des échevaux et j'y suis retournée cette année. Et au Love Yarn, j'ai acheté 2 quantités pulls. Donc, alors moi, en fait, je n'ai acheté que chez des teinturières françaises, puisque c'est vrai que je n'ai jamais l'occasion de voir leur laine en vrai. Donc là, c'était un peu le plaisir de pouvoir aller acheter des laines de teinturières que je vois tout le temps sur YouTube et sur Instagram, et que je ne peux pas acheter d'habitude, ou pas en vrai en tout cas. Donc, je me suis acheté 4 magnifiques écheveaux des petits points parisiens. Voilà. Donc la couleur, c'est Toffee. C'est de la fingering 100% mérino. Voilà, je trouve... Alors, cette couleur est impossible à rendre en photo ou en vidéo. J'ai essayé de prendre... mais là, on voit... Alors, je ne sais pas si ça rendra pareil sur vos écrans, mais en tout cas, on voit que cette couleur est d'une luminosité. C'est dingue. Je trouve que le travail de teinture est absolument magnifique. Voilà, là, on se rend un peu compte. C'est pas mal, là. Voilà, donc ça, que j'aime beaucoup. Et je voulais un mohair pour aller avec. Et il y avait Williette au Love Yarn, dont j'entends parler par des youtubeuses depuis longtemps. Par exemple, Karine de la Miss Knitter, qui dit toujours que c'est le mohair le plus doux qui soit, et c'est pas la seule. Voilà. Et donc, j'avais très envie de tester le mohair de Williette.
Voilà, donc je lui ai pris pour aller avec ma couleur Toffee. Voilà, quand je me mets comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, là pour une fois, alors il est peut-être un petit peu plus foncé que ce que vous voyez là, mais c'est pas mal. Et je trouvais que les deux échevaux allaient très bien ensemble. Donc voilà, donc j'ai pris une quantité pull, donc pour moi 4. Alors je vais voir si je fais en moins, mais j'ai quand même pris 4 écheveaux de chaque pour être sûre d'avoir assez. En me disant que si j'avais des restes, vu les beautés, je trouverais quelque chose à faire avec. Voilà, ouais, c'est vraiment trop beau. Et donc le mohair, c'est un 72-28, 72% mohair, 28% soie. Donc c'est sa base 12-7. Et la couleur, c'est Sugar Baby. Voilà. De Bouillette. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est des couleurs que je n'ai pas l'habitude de porter. Donc je sors un peu de ma zone de confort. Mais je trouve ça vraiment magnifique et je pense que ça devrait être pas mal. Donc je vous montre ce que je tricote avec ces merveilles. Donc là, hop. En cake, voilà, ça donne ça. On voit que j'ai déjà un petit peu avancé puisqu'on voit les cakes ont diminué. Et une fois tricoté, alors j'ai choisi le patron, c'est le modèle Lenou de Anke Strick, qui est une allemande. Donc j'avais jamais tricoté de patron de cette designeuse. Alors, j'ai une image. Alors je pourrais peut-être, j'essaierai de faire un peu de montage. J'insérerai une image du patron parce que j'ai une image, mais franchement, je suis pas sûre que ça donne, ça rend énormément. Vous voyez très bien, voilà. Donc c'est ce patron-là avec ce panneau de dentelle au milieu et il y a un panneau de poinderie dans le dos. Et ce que j'aimais beaucoup sur ce patron, c'est que ce sont des manches marteau avec une bande de jersey ici et en fait après on a un raglan. Et j'ai déjà fait cette construction-là sur un modèle de petite knit. Donc j'ai pas mal tricoté de petite knit. J'aime beaucoup cette designeuse, sans grande surprise et sans grande originalité. Et j'ai fait le gilet April, ou Avril peut-être, Avril de petite knit. Et j'adore cette construction. Je trouve que ça tombe hyper bien. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc j'étais très contente de tester un modèle de cette designeuse Anke Strick avec cette construction. Donc voilà. Donc je suis presque à la séparation des manches. Il me manque 2 rangs je crois. Donc voilà ce que donnent ces deux laines ensemble tricotées. Voilà, là, on aurait presque la bonne couleur. C'est un petit peu plus foncé dans la réalité. Mais voilà. Donc avec ce magnifique panneau de dentelle que moi j'aime beaucoup sur le devant, bordé par du... Alors je ne sais jamais si c'est du point de vue ou du point B. En anglais c'est Seed Stitch. C'est un patron qui n'existe qu'en anglais. Alors j'ai pas dit pour les autres. My Favorite Things, c'est que en anglais en tout cas je crois. En tout cas moi je l'ai tricoté en anglais. Le sorbetto il est en français et en anglais. C'est Nadia Crétin-Lechen. Et celui-ci, je l'ai vu en anglais et en allemand. Donc voilà. Donc bordé de Seed Stitch, je crois que c'est du point de riz et cette dentelle. Donc c'est cette très jolie construction donc avec voilà, la bande de jersey sur l'épaule. Ensuite, on fait une première série d'augmentation là pour les manches. Et ensuite, on augmente les manches et le corps. Voilà, donc c'est très très joli. Voilà. Donc moi je fais la taille 6. Alors sachant que normalement pour ce pull là, l'échantillon c'est 19 mailles en fingering plus mohair. Alors moi j'avais pas envie d'avoir 19 mailles en fingering plus mohair. Je trouve que c'est un peu trop déjaugé pour moi. Donc moi j'ai quand même tricoté comme d'habitude en 4 et j'ai un échantillon plutôt de 20 mailles. Donc j'ai tricoté la taille 6 pour obtenir l'équivalent d'une taille 5. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Alors quand je vais séparer, je vais essayer pour être sûre, mais j'ai refait mes calculs par rapport à mon échantillon mesuré sur le pull. Hein. J'ai mesuré là et j'ai 20 mailles. Ça devrait bien tomber en faisant la taille 6. Donc voilà. Donc je pense que ça va être pas mal. J'aime beaucoup le rendu. Alors le mohair est effectivement extrêmement doux. Les deux laines ensemble là, c'est... hyper agréable. Ah ouais, non, vraiment c'est un bonheur. Je vais avoir l'impression de porter un nuage. Donc voilà, donc c'est un mohair qui est quand même assez poilu. Ouais, là on se rend bien compte. La fingering a de très jolies variations. J'aime beaucoup. Alors pour l'instant j'ai tricoté qu'un écheveau parce que tant que je suis dans les raglans et tout, je veux pas alterner. C'est bon, ça me saoule. Mais je pense parce que... Alors, j'ai 3 écheveaux du même bain et un écheveau d'un autre bain. Alors, ce que je ferai, c'est que si jamais j'ai besoin d'utiliser le 4e écheveau, ce sera surtout dans les côtes. Et j'espère que j'aurai pas besoin d'utiliser plus. Mais même les écheveaux du même bain, comme ils sont très nuancés... Et où mon écheveau? Ah, il est là. Ah non. Oui.
Alors moi, quand je regarde comme ça, je vois pas de différence, mais je vais peut-être alterner mes écheveaux dans le corps et dans les manches pour être sûre de ne pas avoir de pooling, parce que ça peut arriver, c'est des laines teintes à la main, hein, donc c'est voilà. Et elle est quand même un peu nuancée. Elle est juste nuancée comme j'aime. Mais du coup, je vais peut-être alterner quand même pour être sûre. Et le mohair, lui, a moins de nuances. Mais voilà, si je monte 2 écheveaux, c'est quand même très voilà, très lumineux aussi, hein, comme la figurine. Voilà. Voilà. Donc là, je vais séparer, je pense aujourd'hui, je vais pouvoir séparer les manches du corps. Je vais mettre les manches en attente et puis je vais dérouler le corps. Donc, ah oui, et le dos. Donc avec quand même, je montre le dos avec ce panneau de poinderie aussi qui est très joli. Voilà, donc c'est un pull qui est quand même assez travaillé. Alors, c'est très agréable à tricoter parce que du coup, il y a... sur chaque rang, il y a quelque chose à faire. Mais en fait, le panneau de dentelle, alors je ne vais pas dévoiler le patron, mais il ne fait pas énormément de mailles. Il y a entre 20 et 30 mailles, comme ça je ne dévoile rien. Sur ce panneau de dentelle, donc là, il y a, voilà, il y a un petit nombre de mailles où on est concentré. Ensuite, c'est du jersey. Bon, il y a les augmentations de raglan, mais ça va. J'ai des petits marqueurs qui me permettent de savoir où j'en suis. Et puis, ensuite, les manches, voilà, c'est du jersey. Le dos, c'est pareil. Il y a un panneau plus petit que le panneau de dentelle de poinderie. Mais autour, c'est du jersey. Donc, en gros, sur chaque rang, il y a une petite cinquantaine de mailles où il y a des trucs à faire. Et encore, le poinderie, c'est en bas en vert. Hein, donc, c'est pas non plus... Et sinon, c'est du jersey. Donc, je trouve que ça rythme juste ce qu'il faut. On s'ennuie jamais. Et en même temps, on n'est pas non plus rivé à son diagramme en permanence. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Bon, alors, je sais pas si je vais beaucoup le porter cette année parce que le temps que je termine, moi, je tricote pas non plus à la vitesse de l'éclair. Donc là, je l'ai commencé la semaine dernière, le week-end dernier. Donc, ça fait une semaine. J'en ai encore pour au moins 2 semaines et demie, 3 semaines minimum en fonction du temps de tricot que j'ai dans la semaine. Et en ce moment, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas mal de boulot. Donc, bon, à Madrid, je vais pas le porter des masses, mais je viens en France au mois de mars et peut-être qu'à Paris, il fera froid et que j'aurai l'occasion de le mettre, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, en tout cas, sinon, je le porterai l'année prochaine, mais j'avais trop envie de le tricoter. Et mon autre en cours, c'est une paire de chaussettes. Donc, j'aime bien, pareil, comme beaucoup de monde, je crois, j'aime bien avoir toujours sur mes aiguilles un gros projet et une paire de chaussettes que je peux trimballer partout et tricoter quand j'ai 2 minutes, quand je suis dans les transports, quand j'attends, ce genre de trucs. Et donc là, je tricote une paire de chaussettes pour mon papa parce que il aime bien les chaussettes tricotées. Je sais qu'il les porte beaucoup, donc ça me fait toujours plaisir de tricoter pour lui. Donc, quand je suis partie en vacances à Amsterdam, là, au mois de février, et j'ai acheté dans une petite boutique qui s'appelle Hooks and Yarn, je crois, de la laine de chez Lang. Alors ici, moi, Lang, j'ai jamais vu. Donc j'étais contente de pouvoir acheter de la laine que je ne trouve pas en Espagne. Donc c'est la Jawol, ou la Yawol, je crois, Magic, dégradée super wash. Et donc en fait, alors... J'avais déjà tricoté jusqu'au talon et je me suis aperçue que c'était trop grand parce que ce que je disais tout à l'heure, ma tension a beaucoup changé. Et en fait, au début, je faisais des chaussettes en 72 mailles à mon papa, qui lui allaient parfaitement. Et là, elles sont trop grandes en 72 mailles. Et là, je tricotais ma chaussette et je me disais, non mais c'est immense, ça va pas. Donc j'ai mesuré. Je lui ai demandé de mesurer les chaussettes que je lui avais déjà faites qui lui allaient bien. Et en fait, j'avais 1,5 cm de trop, c'est pas possible. Donc j'ai tout défait, j'ai recommencé. Et là, je lui tricote en 64 mailles, en 2,25. Et donc, du coup, ma pelote est un peu moche parce que je l'ai retricotée. Voilà. Donc, c'est ces couleurs-là. Donc, on reste un peu dans les mêmes tons que mon pull tout à l'heure, où il y a des dorés, des caramels, du jaune, du vert, voilà. Et le rendu tricoté, ça fait ça. Voilà. Donc, je n'ai pas pris de contrastant. J'ai décidé de tricoter la chaussette tout dans la même couleur. Donc, voilà. Donc, ma mère, elle dit que ça fait des chaussettes bourdon. Donc, effectivement, il y a un petit côté bourdon. J'aime beaucoup. Alors, c'est un fil pas du tout élastique. Par rapport à, par exemple, je montrais tout à l'heure les Shrey-Pièces. Je trouve que le fil des Shrey-Pièces, il est un peu élastique. Là, pas du tout. C'est un fil assez sec. Voilà.
un aspect un peu, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais un peu mèche presque, mais pas mèche parce que il est très solide, il casse pas. Mais c'est assez original comme texture. J'avais jamais tricoté du fil à chaussettes comme ça. Un peu poilu, alors que c'est 75% laine vierge et 25% nylon. Donc, mais pas du tout la même texture. Voilà, même le toucher de la chaussette est un peu sec. Voilà, donc bon. Mais en revanche, le rendu est très sympa. Je pense que ça va être des jolies chaussettes. Donc je lui fais des chaussettes très basiques, sans aucun motif, avec... alors, comme mon père a la jambe assez fine, pour que ça lui tienne bien, j'ai fait 15 rangs de côtes semi-torse. Voilà, donc je torse que les maillons droits, pour que ce soit bien élastique. Je fais toujours, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur mes autres chaussettes, un German Twisted Cast On, parce que je trouve que c'est le montage le plus élastique, pour moi, avec ma manière de tricoter. Je tricote sur des mini circulaires. Donc là en 2,25. Ce sont des cynites. En fait, ce qu'il y a de bien avec les cynites, c'est Emma de Tricolibri qu'on avait parlé, c'est qu'elles tournent. Voilà, là je sais pas si vous voyez, mais en fait elles tournent sur le câble, par rapport au câble. Et moi j'ai fait pas mal de tendinite de l'épaule, de choses comme ça. Et quand je tricote longtemps sur des mini circulaires, j'ai vite mal aux épaules. Et donc du coup, le fait d'avoir des aiguilles comme ça qui tournent, c'est beaucoup moins douloureux. Je peux tricoter beaucoup plus longtemps, donc c'est plus confortable. Donc voilà, donc là je fais, je suis à 50, ouais c'est ça, 10, 20, 30, 40, 50, ouais, ça, je suis à un petit peu plus de 50 rangs. Alors j'ai un petit contrôle que m'a offert mon petit frère à Noël. Voilà, donc je sais pas où il avait acheté, mais que j'aime beaucoup, avec une petite abeille au bout. Donc je mets un petit marqueur tous les 10 rangs. Je pense, faut que je mesure, mais je pense que je vais lui faire à peu près 80 rangs de tige. Ensuite je fais un talon à rang raccourci. Et ensuite je fais le pied. Alors il fait un 43. Donc je sais plus, je crois que je fais une bonne vingtaine de centimètres avant de faire la pointe. Et ça lui va parfaitement. Donc je suis sur la première. Je vais sûrement voir mes parents fin mars, début avril. Donc va peut-être falloir que, voilà, que j'accélère un peu, que je trouve d'autres moments pour la tricoter. Il faut que je lâche un peu mon Lénou sweater pour tricoter un peu ma chaussette pour avancer. Donc voilà, hop. Donc ça c'est mes 2 en cours du moment. Et puis très vite, parce que ça fait déjà longtemps que je filme, je voulais parler de mes acquisitions, donc mes autres acquisitions au Love Yarn et puis une autre acquisition. Alors j'ai un tout petit stash, hein, ça rentre. Je suis pas une énorme acheteuse de laine, mais là ces derniers temps j'en ai acheté pas mal. Donc, j'avais acheté mes écheveaux pour faire mon Lénou sweater au Love Yarn. Et j'avais un autre projet en tête quand je suis allée au Love Yarn, c'était de me faire une marinière de Along avec Anna que j'ai envie de faire depuis longtemps, qui est dans son livre Tricoter les couleurs. Donc, c'est la marinière Clovelly. Alors, elle est où? Elle est là. Oui, cette page-là, je peux vous montrer sans problème. Voilà. Donc c'est cette marinière là que j'aime beaucoup depuis qu'elle l'avait montrée. Moi je la suis sur Patreon et depuis qu'elle l'avait montrée à l'époque sur Patreon, j'avais un gros coup de cœur, mais je n'ai pas encore pris le temps de la tricoter, alors que je sais pas, le bouquin je l'ai acheté à sa sortie il y a au moins 1 an et demi, 2 ans, et j'ai jamais tricoté encore. J'ai toujours eu d'autres choses qui sont passées devant sur mes aiguilles. Et donc là voilà, j'avais l'intention d'acheter la laine. Alors j'ai acheté la coloris principale, mais j'ai pas encore acheté le contrastant. J'ai pris chez Ouliette cette merveille de laine Deka. Voilà, alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer les nuances de la laine? Voilà. Donc, c'est sa base Cybelle Deka. 85% superwash mérino, 15% nylon, qui est d'une douceur hyper doux. Je trouve le bleu, alors moi j'adore le bleu, extrêmement beau, extrêmement profond. Il ne faut pas qu'on me voit, je crois, pour que ça fasse la mise au point. Voilà. J'aime beaucoup, donc je lui ai pris 6 écheveaux de cette base et il me faut le contrastant pour aller avec, et pour l'instant j'ai pas trouvé, mais pour faire les rayures claires. Mais de toute façon là pour le coup c'est sûr que je vais pas la tricoter cet hiver. C'est quelque chose que je tricoterai à l'automne prochain, donc j'ai le temps de trouver un contrastant. Et Ouliette absolument adorable, donc c'est Lucia je crois, hein, la teinturière derrière cette marque. Je suis passée 2 fois sur le stand. En fait, j'ai d'abord acheté ça. On a discuté un petit peu toutes les deux et tout.
hyper gentille. Et je suis revenue pour acheter le mohair qui allait avec ma laine Les Petits Points Parisiens. Et du coup, hyper gentiment, elle m'a offert cette petite merveille qui est un écheveau de 50 grammes, de 50% bébé yak et 50% soie. Donc autant vous dire que alors la cibelle est douce, mais alors là c'est encore plus doux. C'est super beau, des reflets magnifiques. J'aime beaucoup la couleur. Alors la couleur c'est... Il n'y a pas de couleur, je crois. Parce que la base, je pense que c'est Aura. Et je n'ai pas de couleur. Mais alors, c'est superbe. Bah, je parlais de café latte tout à l'heure. On est encore un peu dans cet esprit-là. Très très joli. Et comme j'ai 200 mètres, en fait, je regardais un peu parce que je voudrais faire quelque chose là-dedans. C'est une base fingering. J'ai 50 grammes 200 mètres. Et il y a des... par exemple, Longue avec Anna, elle a un patron de béret, le Steren. Il faut 200 mètres de fil. Faudrait que je trouve un mohair pour aller avec, mais voilà, ça pourrait être pas mal. L'hiver prochain, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je tricoterai l'hiver prochain, mais vraiment, encore merci Lucia, parce que ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà pour mes achats au Love Yarn. Donc bon, j'ai acheté en tout 8 et 6, 14 écheveaux, voilà. Mais c'était un vrai plaisir. Et puis l'autre chose que j'ai acheté récemment, en fait, j'ai vu au mois de décembre sur l'Instagram de Woolbags qu'elle faisait des clubs Harry Potter sur le premier trimestre 2024. Et bon, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu les moodboards, enfin vraiment les couleurs et tout me plaisait beaucoup. Jusqu'ici, c'est quelque chose que j'avais jamais commandé. Donc là, j'ai craqué. Je me suis pris le club... alors, le club du mois de janvier, le club du mois de février et le club du mois de mars. Là, j'attends celui du mois de mars. À chaque fois, je prends le club 100 grammes Speckles parce que je vais pas forcément faire des chaussettes. C'est-à-dire que c'est des clubs pour faire des chaussettes, normalement, parce qu'elle fait ça sur sa base 85-15 avec du nylon. Et voilà, moi, je me dis... Si c'est de l'autorayant, ce serait forcément pour faire des chaussettes et je suis pas sûre en fonction du coloris. J'aurais peut-être envie de le valoriser plutôt dans un châle, par exemple, ce genre de choses. Donc, je pense que je peux montrer celui du mois de janvier sans problème parce qu'on l'a reçu fin janvier. Donc là, on est début mars, il n'y a pas de souci. Donc, le premier, c'était Chemin de traverse. Alors moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc voilà. Je trouve les couleurs absolument magnifiques. Donc, on a le coloris principal, vraiment qui correspond bien au moodboard. Alors, je pourrais pas vous montrer parce qu'elle les laisse pas sur son site et j'avais pas pensé à faire des captures d'écran à l'époque. Mais on retrouve vraiment l'esprit du moodboard. Donc, il y a très... Alors, moi, je suis pas une fan du violet, mais alors, je trouve que là, ça se marie extrêmement bien avec ce caramel où je me disais d'ailleurs que si j'ai des restes, peut-être moyen de faire quelque chose avec mes restes. De ma laine Toffee des Petits Points Parisiens. Donc j'aime beaucoup. Et le contrastant, c'est un très joli noir nuancé gris. Voilà. Donc ça, voilà. Et avec, on avait... je les ai là, du coup. On avait les petits bouchons d'aiguille Dobby. Voilà, que j'ai sur mon pull. Et on avait des marqueurs. Donc, je l'ai aussi là, je crois, oui. On avait ce marqueur Harry Potter. Et on avait aussi un marqueur de progrès Hogwarts Express, quelque chose comme ça. Voilà, il est rangé, mais voilà. Et puis, on vient de recevoir, en tout cas moi je viens de le recevoir, parce que le temps que ça arrive en Espagne c'est toujours un petit peu plus long. Et j'ai vu que ça passait sur Instagram, donc a priori les gens qui l'ont commandé l'ont reçu. Mais si vous n'avez pas reçu ou pas ouvert encore votre paquet du club du mois de février qui était Patronus, fermez les yeux, je vais pas le montrer très longtemps, mais voilà, là je vais le montrer. Voilà. Donc Patronus, alors voilà, pareil, hein, le moodboard était dans les bleus, et puis en sachant le nom du club, on savait que ce serait dans les bleus, donc c'est très beau aussi, avec des très très jolies nuances de bleu foncé, bleu clair, etc. Donc là pareil, je sais pas encore ce que je vais en faire, j'aime beaucoup le mini contrastant, c'est vraiment, je trouve c'est magnifique. Donc voilà, donc pour l'instant je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je ne pense pas des chaussettes parce que j'ai trop envie de les valoriser. Donc je pense plutôt des châles de printemps. Voilà, alors, en tout cas celui-là j'aimerais bien le mettre dans un châle de printemps. Peut-être un châle à 3 écheveaux, si je trouvais des écheveaux contrastants pleins dans ces nuances-là, ça pourrait être assez joli je pense. Voilà, et là c'est pareil, on avait cette fois-ci, on avait en goodies, on avait un petit caramel que j'ai mangé évidemment. On avait ce marqueur, ici, Dobby, voilà, je vais pas réussir à vous le montrer à l'endroit. Voilà, ce marqueur Dobby, très mignon. Et un autre marqueur de progrès, Hogwarts, Railway Express, quelque chose comme ça. Voilà.
Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Mon Dieu, c'est très très long. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que je n'ai pas parlé trop vite parce que c'est un petit peu toujours le problème. Voilà, et que peut-être je reviendrai dans quelques semaines montrer mes avancées sur mon Leno Sweater et ma chaussette et peut-être mes nouveaux projets. Là pour l'instant, j'ai un projet en tête pour le printemps qui serait de faire un... J'aimerais bien me faire un gilet en fingering et j'aimerais bien me le faire dans un beau corail un peu pétant. Mais j'ai un peu de mal à trouver pour l'instant la laine. Je vais voir un peu ce qui sort là au printemps. J'irai chez Miss Kits dans les semaines qui viennent dans le centre de Madrid pour voir un peu ce qu'ils ont. Et sinon je commanderai en ligne, mais je trouve le corail, en fait le problème c'est que je veux vraiment un joli corail un peu rose. Je veux pas qu'il tire trop sur l'orange ni sur le saumon d'ailleurs. Et donc j'aimerais bien le voir en vrai pour l'acheter parce que j'ai peur d'être déçue sinon. Voilà. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, en fonction du moment auquel vous me regardez. J'espère que cet épisode vous aura plu et puis que peut-être on se retrouvera plus tard.